Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'abécédaire rôliste. Aujourd'hui, c'est la lettre I comme improvisation. On a beau préparer le scénario, prévoir tous les embranchements possibles, les rebondissements et les trajectoires, vos joueurs vont toujours partir dans une direction que vous n'avez pas prévue et vous devrez improviser. Mais pas de panique, car il y a des petits trucs et astuces pour parer à toute éventualité. Tout d'abord, restez stoïque. Je pense qu'il est important de ne pas montrer qu'on n'avait pas prévu telle ou telle éventualité en tant que maître du jeu. En effet, dans une enquête par exemple, si les joueurs vont dans une direction et qu'ils voient que vous n'êtes pas prêt, ça peut indirectement leur donner un indice sur le fait que ce n'est pas la bonne piste et que ce n'est pas par là qu'il faut chercher. Si un commanditaire donne une avance de plusieurs milliers de dollars pour retrouver l'assassin de sa fille, et que les joueurs préfèrent aller dépenser cet argent au casino, pas de problème. Il faut faire croire que tout est prévu. Et pour vous adapter à ce genre de situation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'adaptabilité. J'y détaillais plusieurs méthodes pour se débrouiller dans ce genre de situation. Vous trouverez le lien dans les fiches. Prévoir un parachute. Afin de parer à toute éventualité, il peut être pertinent d'avoir sous le coude des sécurités. Personnellement, j'ai toujours 2 ou 3 noms prêts à être sortis pour répondre du tac au tac. Évitez de bredouiller et sortir un énième je m'appelle John Smith. Il peut être tout aussi pertinent de prévoir des lieux, des objets ou tout autre matériel qui peut arriver inopinément pendant une partie. La jouée méta. Le méta, c'est ce qui se passe autour du jeu. On a vu précédemment que si je suis surpris ou que je bafouille, ça donne des indications aux joueurs. Ah, s'il hésite, c'est qu'on n'est pas sur la bonne piste. Et même si c'est le plus souvent inconscient, je sais que mes joueurs peuvent faire cette analyse. C'est pourquoi, parfois, je me sers de la méta. Mes joueurs doivent rencontrer un PNJ pas du tout prévu. Je marmonne dans ma barbe et je tourne les pages de mon livre de scénario. Alors, attendez, je cherche dans le scénario. Ah, il est où Et en réalité, je profite de ces précieuses secondes pour inventer un personnage et par la même occasion, faire croire qu'il est important alors que non. Faire simple. Personnellement, je suis à l'aise avec l'improvisation, j'arrive à imaginer assez vite quelques éléments, les mettre ensemble et broder autour. Mon dernier conseil à ce sujet, c'est donc de faire simple, de ne pas commencer à imaginer des intrigues complexes et des dizaines de personnages, c'est le meilleur moyen pour vous perdre et pour créer des imbroglios et des incohérences. Si vous n'êtes pas aussi à l'aise que moi, peut-être est-il préférable de préparer quelques bouts d'histoire en amont afin de construire une improvisation le temps venu. Juste assez pour terminer la session de jeu et pouvoir reprendre votre scénario à tête reposée une fois la partie finie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré qu'elle soit un peu plus courte que les précédentes. Si vous restez sur votre faim, vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos de l'abécédaire rôliste. Pour flatter l'algorithme de YouTube, vous pouvez aussi liker, partager, la cloche, tout ça. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.